Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Matic. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Enfin, Polygon, je remets en jeu du coup Zedero contre Atom Cosmos qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit peu en copy trading. On a encore enchaîné sur 13 TP sur la session d'hier avec les stratégies LIM, quelques TP sur les stratégies SPT et quelques SL. Et ici, vous avez les stratégies d'accumulation qui commencent à afficher de beaux chiffres. Donc environ 15% de profit latent, 19% sur Ender, 10% sur IO, 17% sur Sui par exemple, et 15% sur FET, NIR, etc. Si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que sur les stratégies, on s'occupe de la revente également, on achète et on vend. Si vous voulez rejoindre ces 100% gratuits, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, parce que c'est sur BitGet que ça se passe, c'est la meilleure plateforme. Donc vous mettez mail, mot de passe, vous acceptez les conditions, créez un compte et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et ensuite vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo qui vous aidera à configurer le copy trading sur votre compte et ensuite vous aurez accès à la plateforme de copy trading et vous pourrez cocher justement les stratégies qu'on vous propose pour que ça s'exécute automatiquement sur votre compte. Tout est expliqué dans les vidéos. Et aussi rejoignez le Discord si vous voulez un petit peu plus d'infos. Alors pour revenir sur Matic, ici, il y a un concept que j'ai expliqué il y a pas mal de temps, qui sont justement les plus bas annuels et les plus hauts annuels. Et on avait vu ensemble, alors je m'en rappelle, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, vous allez le découvrir, que l'objectif de Matic était de venir chercher le plus bas de l'année de 2022. Ok, donc on a tracé un trait. Donc là, je suis en échelle annuelle, c'est-à-dire qu'une bougie, c'est une année. C'est pour vous montrer ce concept. Donc on est bien venu récupérer le plus bas de 2022, qui était dans une imbalance annuelle. Ok, donc maintenant, je vais dézoomer en mensuel. Et vous allez voir comment c'est hyper précis. Hop, le plus bas de 2022 était ici. Regardez comment on est venu le chercher et ensuite, bam. Et maintenant, la contrepartie, c'est quoi? C'est le sommet au minimum de 2024. Ok, c'est le sommet de 2024. Ça veut dire que début 2025, le point d'intérêt majeur pour Matic, enfin Polygon maintenant, sera les 1,56 $. Donc là, si on se met en mensuel, ce sera ce sommet. Ok, et on aura également, attendez, le sommet ici, excusez-moi, oui, le sommet de 2023, pardon, et on aura également le sommet de 2024 comme objectif en 2025, les 1,29 $. Alors, si jamais on monte à 1,29 $ avant le 31 décembre, l'objectif sera donc les 1,56 $, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici, on a un range, vous voyez, on avait un bas range, on a un haut range, on peut me le matérialiser ici, et on voit qu'on est venu chasser les stops dans le bad range, donc ça c'est super bullish. À mon avis, Matic est prêt pour aller chercher probablement au minimum les 1,56 $ au cours des prochains mois. Également, on voit que ce mois-ci, on va valider une imbalance mensuelle, des choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. La dernière imbalance haussière qu'on a vue, elle date de décembre 2023. Donc là, on en fait une en décembre 2024. Donc on a complètement changé de flux. Le flux baissier n'est plus là. Ok, on est dans un flux qui est haussier. Maintenant, même en weekly, si on regarde bien, on a ici ce qu'on appelle un displacement weekly. C'est assez puissant. On a la cassure du dernier sommet qui était là. Donc Matic a formé un énorme bottom. Ok, donc les replis sont des phases d'achat. Si vous achetez ici, vous devez accepter les replis, ok, si jamais ils arrivent, parce que l'objectif pour vous sera au minimum 1,30, 1,56. Et également, il se pourrait le fait qu'on soit venu chercher le plus bas de 2022, qu'on puisse décider en 2025 d'aller chercher également le plus haut de 2022, ok, qui sera au-dessus des 2,60 $. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, je vous rassure, mais ça reste néanmoins un objectif à retenir. Je prends également notre petit FIB. Ici, vous voyez que 38,2 qui est souvent le retracement qui est offert au minimum, enfin au minimum, pas au minimum, mais là sur Matic pour moi ce serait le minimum, ça correspond bien au sommet de 2024 actuellement. Ensuite, deuxième objectif, comme je vous ai dit, le sommet de 2023 à 1,56 $, et si jamais on ne se retourne pas après la prise du sommet de 2024 ici et de 2023, vous allez avoir un prix qui va venir en zone de rechargement de short ici. Et donc l'objectif sera entre 1,90 $ et 2,30 $. Et encore une fois, le plus important, c'est le timing, c'est-à-dire que par exemple, on peut estimer que cette phase haussière puisse se terminer. Alors, je sais que généralement les bull runs se terminent en fin d'année, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent deux phases et qu'il y a une grosse rotation après mai. Généralement, 80% des altcoins ont top au mois de mai. Il y a peut-être 15-20% d'altcoins qui arrivent à péter jusqu'à la fin de l'année, mais la grosse majeure partie n'arrive plus à exploser après le printemps. Après le mois de mai, généralement, voilà, l'été passe et les altcoins retracent, et 3/4 d'entre elles sont déjà en train de retourner en bear market, ce qui ferait que on se donne un objectif, hein, mais grosso modo, c'est de se dire que
d'ici mars à mai, c'est votre fenêtre de vente. Ok, mars-mai, c'est souvent la fenêtre de vente. Et par exemple, si au mois d'avril, on arrive à 1,57, il y a de grandes chances qu'on soit pas loin du top. Par contre, si au mois d'avril, on est déjà à 2,20, il y a énormément de chances qu'on essaye de pousser jusqu'au mois de mai, jusqu'au sommet de 2022, du coup, à 2,60 $. Et là, en fait, ça va être le timing le plus important. Là, il est impossible de savoir jusqu'où Matic, enfin Polygon peut aller. Le plus important, c'est le timing, c'est le temps. Là, on est qu'au mois de décembre. Le top, s'il se forme, ne devrait pas se former probablement avant mars, voire mai 2025. Ok, donc ça nous laisse encore quelques mois ici pour prendre de la valeur et aller chercher nos objectifs. Il faudra juste faire attention où est-ce qu'on se trouvera une fois qu'on sera dans cet intervalle de temps en violet ici. Et également, si jamais on arrive à faire un énorme ATH, un énorme rallye pour faire un ATH, à ce moment-là, l'objectif serait d'aller chercher une extension entre 4,56 $ et 5,56 $. Maintenant, je crois qu'il y a eu, depuis le rebrand du projet, je crois qu'ils ont un petit peu modifié le circulating supply, etc., ce qui a peut-être bougé le market cap. Ouais, on n'a pas l'historique, malheureusement. Attendez, je vais essayer d'écrire Matic pour voir si on a encore la data ou pas de l'époque. Savoir en termes de market cap, c'est quoi notre record. C'était 19 milliards. Ok, on est à 6 milliards actuellement. Donc si on arrive à revenir à la TH, ça nous ferait à peu près un x3. Donc ici, on serait à 2,10 $ environ. Donc on serait dans la zone de rechargement de short. Si on arrive à faire... on va sur Chartscoin Trader Pro, on va voir un petit peu les objectifs réalistes au cas où Matic, enfin, Polygon arrive à faire un ATH sur ce cycle. En termes de capitalisation, je vais vous dire un petit peu en termes de prix, ça serait quoi. Donc on était monté jusqu'à à peu près 20 milliards, ok. On était descendu jusqu'à à peu près 750 millions au plus bas, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Peut-être qu'il y aura un peu de différence. Mais grosso modo, la zone, ça sera entre 32 milliards et 40 milliards. Ok. Maintenant, on va calculer sur Polygon directement. Et juste ici, tac. On va calculer rapidement, voir un petit peu les objectifs à ce moment-là. Alors, on a un circulating supply de 8,356 milliards. Ok, donc on va prendre le market cap qu'on s'est dit, donc 161,8, environ 33 milliards, allez, je vais arrondir, 33 milliards, et on va diviser ça par le circulating supply, juste ici, 8,356 milliards, allez, je vais arrondir, 356 millions, ici. Ça donnerait un prix de 3,94 $ ici. Ouais, on serait sur des extensions un peu plus élevées, 3,94 $. Ok, ouais, donc ça change pas grand-chose au niveau du supply qu'on a eu. Il y a eu un petit peu de dilution, mais c'est pas non plus énorme. Ok, ouais, donc ça correspond plus ou moins à ces objectifs un peu plus bas, genre entre 1,44 et, allez, je vais ajouter un ratio au hasard, mais enfin, cohérent. Non, je peux pas cliquer ici TradingView bug, mais en gros, ce serait voilà, entre 3,90 $ et 5 $, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment si ça arrive à faire un ATH. Hein. Ça, pour ça, il faudrait vraiment casser le range au nord. Et plus on le casse rapidement, mieux c'est. Parce que si jamais on vient chercher le haut du range alors qu'on est déjà au mois de mai, par exemple, attendez-vous là un retournement du prix. Et donc, pour revenir sur du court terme, et en tout cas, vraiment, dites-vous que les objectifs vraiment minimum d'ici mars-mai, c'est au moins 1,30, 1,56, vraiment. Il y a énormément de probabilités. Là, vous allez voir le prix très probablement consolider un peu, parce que là, il va arriver dans une zone importante, ça va être cette zone d'inefficience ici. Hop, vous voyez, on consolide dessous. Ça, on va y venir entre 85 et 77. Ça pourrait consolider un peu ici. Ça pourrait nous faire perdre du temps. Du coup, vous voyez ici, il y a une grosse imbalance là, sur cette grosse bougie. Le marché risque de consolider. C'est ce qui serait bien, c'est de casser assez rapidement pour se diriger très vite vers des objectifs et pumper le plus vite possible. Sinon, ici, si vous regardez bien le prix, on voit bel et bien qu'on a une dynamique qui est haussière, creux ascendant, rallye, retracement, creux ascendant dans ce fair value gap, donc dans cette imbalance. Ensuite, on continue et là, on travaille cette première imbalance. C'est pas grave si celle-ci, elle casse. L'idée serait de se dire qu'il est même possible éventuellement de venir travailler celle-ci. Alors, on prend un petit fib du dernier mouvement et là, on peut tracer éventuellement une zone de pullback. C'est-à-dire que s'il y a un petit retracement du côté de Matic, il ne faudrait pas être étonné à ce que le prix vienne jusqu'aux 60 centimes à peu près. Donc là, ça ferait une chute d'environ 15%. Ce serait un dramatique. On vient, on comble les deux imbalances, on vient taguer les 61,8 et on fait la continuation haussière. Ça, c'est dans le cas basique d'un retracement, si le prix, ou au pire, il viendra pas en zone de rechargement, il viendra juste chercher ce deuxième fair value gap et ensuite on continuera. Ça, c'est vraiment des retracements minimes, ok? Par contre, si une correction débute à un moment donné parce que le marché est trop leveragé, ça on le voit un petit peu au niveau d'indicateur,
globaux où le marché des altcoins commence quand même à être assez leveragé. Enfin, le marché dans sa globalité, on a 0,08 de funding, c'est quand même assez élevé. Ça, faut bien le comprendre. À un moment donné, il y aura ce qu'on appelle un flush. On l'a eu sur le Bitcoin juste ici parce qu'il avait 0,10 de funding. Voilà, ça c'est un flush sur les contrats dérivés. À un moment donné, il y aura ça sur les altcoins. On peut juste pas savoir quand. Comme hier, on pouvait pas savoir que ça allait arriver sur le Bitcoin. Mais plus les fundings sont élevés, plus ça augmente les probabilités. À ce moment-là, l'objectif de retracement serait très probablement ce fair value gap ici en weekly serait entre 49 et 45. Et en fait, ça formerait un creux ascendant comme ça pour remonter bien sûr par la suite. Là, je vous dis, en cas de correction, ce serait pour trouver un creux majeur en weekly afin d'aller chercher plus haut derrière. Mais ça, c'est seulement si à un moment donné, on corrige sur Matic. Tout simplement. En gros, ce qu'il faut prendre, c'est vous prenez le plus bas, le plus haut, et très souvent, s'il y a une correction, ça va être au 38,2. Donc là, ça pourrait monter jusqu'ici. Ça pourrait être entre 38,2 et 0,5. Ok, pour trouver un creux ascendant et aller plus haut. On peut combiner une petite zone de rechargement si on prend la précédente impulsion. Donc là, bon, ça ne serait pas vraiment une correction, ce serait un petit retracement, mais ça serait localisé, par exemple, comme on a fait sur Bitcoin, cette prise de stop ici. Là, genre, on aurait une grande mèche comme ça avant de repartir, ok. Mais quoi qu'il en soit, direction 1,30, alors exactement 1,30, 1,56, peut-être même plus haut, mais pour moi c'est vraiment le minimum en termes d'objectifs. Ici sur Matic, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ici? D'un point de vue long terme, si vous avez des convictions, oui, regardez, on est encore assez bas. Si je trace la zone de rechargement de tout ce mouvement, on voit qu'on est encore sous la zone de rechargement. Enfin, on commence à re-rentrer dans la zone de rechargement long terme, ce qui veut dire qu'on est encore dans une bonne value, et on voit ici qu'il y a eu une grosse accumulation au sein de cette zone de rechargement. Vous voyez, le prix a accumulé dans cette zone de rechargement. Donc, en soi, on pourrait facilement casser le range au nord et relancer quelque chose d'aussi. Donc, pour moi, Polygon, franchement, bonne charte. C'est pas l'asset le plus fort, mais actuellement, ce qui s'est passé dessus, c'est très intéressant. Et je pense qu'au minimum, voilà, on reviendra au 1,56. Donc, ça vaut le coup de le garder jusqu'à au moins 56, à mon avis. Enfin, pardon, 1,30, prise de profit 1,30. Petite prise de profit encore 1,56. Si on est déjà au mois d'avril, vous savez que ça commence à chauffer. Si par exemple au mois de janvier, le mois prochain, on est déjà à 1,56, on peut s'attendre à ce qu'en avril ou au mois de mai, on puisse être facilement en zone de rechargement de short ou carrément essayer d'aller chercher le sommet de 2022. Donc ça dépendra vraiment du timing. Je refais une vidéo. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et à lâcher un petit pouce bleu. Ça récompense le travail qui est fourni. Je vous remercie. Je remercie énormément ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, la formation gratuite pour avoir accès aux pépites altcoin que j'ai pu faire. J'ai fait une vidéo, les pépites altcoin de 2025. Donc, c'est ce lien juste ici. Vous remplissez le formulaire. Ça vous prend une seconde. Obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, j'ai notre lien partenaire. Vous le faites juste ici. On vous a mis le lien. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Tous les jours, je vous aiguille un petit peu sur le marché, on l'analyse ensemble, on trouve des opportunités, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, et également vous recevrez la formation de l'école, qui est une formation complète de 19 heures, 8 modules complets pour vous former de A à Z à l'analyse technique, savoir acheter, vendre au bon moment, vous créer un plan, avoir une bonne gestion du risque et développer votre profil de trader. Vous êtes les bienvenus, vous avez aussi les témoignages des élèves qui sont juste en dessous, juste ici si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouve très très bientôt, ciao ciao.